Il y a de ces gens qui vivent leur histoire en toute simplicité. Ils savourent les moments de joie, font face aux embûches avec grandeur et accomplissent des choses extraordinaires. Si vous êtes confortablement assis, ici, dans ce sofa, c'est que vous faites partie de ceux-ci. Vous êtes remarquable. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I'll say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I'll say it's alright. Chère Marie-Claude, je suis ici ce soir pour honorer ton immense courage. Tu as traversé plusieurs épreuves au cours des dernières années. Tu as souffert pendant une dizaine d'années de ce qu'on croyait être une fasciite plantaire. Aucun des nombreux spécialistes n'est arrivé à te soulager. C'est alors que novembre 2018 arrive et que le diagnostic tombe. Un cancer synovial stade 4. Les spécialistes s'entendaient pour dire que la seule option possible était l'amputation jusqu'à mi-mollet de ton pied gauche et que la situation était très urgente. La pire nouvelle pour une jeune femme de 25 ans qui était en train de terminer ses études universitaires. Étant donné la sévérité de la situation, les choses se sont entraînées assez rapidement. C'est le 17 décembre 2018, soit environ 2 semaines et demie après l'annonce du diagnostic, que le début de ta nouvelle vie commençait. Déjà en sortant de l'opération, tu avais le grand sourire et tu nous rassurais que tout allait bien. Malheureusement, l'amputation de ton pied était la première étape de plusieurs autres étapes difficiles. Il s'en est suivi de l'annonce de ma belle grande-fille devait se lancer dans un processus de prélèvement d'ovules, puisque les risques à 80% que tu sois stérile étaient à envisager. Un traitement de chimiothérapie préventif devait être administré. Évidemment, la chimio vient avec son lot de symptômes désagréables et de conséquences. Les traitements de chimiothérapie commencent en mars 2019 à raison de 5 jours consécutifs sur 3 semaines, et cela t'obligeant à mettre sur pause ta session universitaire, à repousser tes projets d'avenir. Dès ta première journée de traitement, les symptômes se sont fait ressentir. Cette période a été très difficile sur ton corps. Malgré toute cette pénible période, je sais que si je te demandais ce qui a été le plus difficile pour toi, tu me dirais sans hésiter la perte de tes longs cheveux frisés. Après les traitements de chimiothérapie préventifs, tu tenais à commencer rapidement la physiothérapie. Ton but? Marcher en à peine 5 mois comme le prévoit le processus de réadaptation. Encore à notre grande surprise, ton objectif s'est accompli en seulement 1 mois. À partir de ce moment, très autonome avec ta prothèse, tu as combiné un emploi étudiant et complété la fin de ton bac en agronomie. En août 2020, tu termines ton processus universitaire et tu es engagé dans ton domaine en tant qu'agronome. Malgré ce cheminement parsemé d'obstacles, j'ai pu observer une jeune femme forte et résiliente qui a affronté chaque étape du processus du deuil et de la guérison sans jamais perdre espoir qu'un jour tout irait mieux. Tu es le plus bel exemple de résilience et de courage que je connaisse. Aujourd'hui, en plus de traverser les champs, tu fonces dans la vie avec optimisme, tu es positive, tu es présente pour les gens qui t'entourent, tu es reconnaissante de tous les petits plaisirs de la vie, tu es une amoureuse soutenante et attentionnée et tu n'as pas peur de rien. Je ne peux pas te promettre que le reste de ta vie sera facile et sans embûches, mais ce que je peux te dire, c'est que tu as tout ce qu'il faut en toi pour y faire face. Je te compare à une étoile filante. On est toujours impressionné de la voir passer et elle marque les gens par le souvenir de sa lumière. Tu es une inspiration de vie pour ceux qui te côtoient et comme maman, je suis immensément fière de toi. Je t'aime.